Séance 11. Calcul d'un train de branche. Notre objectif, comment déterminer un nombre de branches en fonction de la longueur d'un mur à réaliser. Notre intention, c'est d'être capable de définir un nombre de branches en fonction des disponibilités du chantier. Évaluation pratique suivie d'un test écrit. Je vais devoir réaliser un exemple ici, un mur de 2,50 m. Donc j'ai un mur de 2,50 m à réaliser et je dois déterminer le nombre de branches que je vais avoir besoin. Donc comment je vais devoir faire. Donc je prends la longueur de mon mur, je vais ajouter mes deux arrêts, 1, 2. Et je vais toujours prendre une marge supplémentaire. Alors les arrêts, je dois absolument connaître l'épaisseur. Donc ici on a la hauteur de l'arrêt, on a une largeur, et là ici donc l'épaisseur de l'arrêt, il est composé d'un contreplaqué de 1,5, d'une filière type Doka de 20 cm, et ici un petit morceau de contreplaqué, un raidisseur. Donc l'ensemble va mesurer 23,5, ça dépend, 23,5, parce que là ici on a mis un contreplaqué. Là ici on voit derrière, c'est pas un contreplaqué, une planche. Donc ici je vais avoir 25. D'accord? Donc en fonction des arrêts, je vais aller sur le chantier et je vais toujours contrôler l'épaisseur de mes arrêts. Alors, les arrêts, là c'est ce qu'il y a de plus costaud. C'est des arrêts qu'on va retrouver en génie civil. Alors, il peut être aussi fait autrement. Donc là, je vais montrer un autre modèle. Voilà, ici on a un autre modèle, vous voyez, c'est avec des chevrons. Donc là, on peut s'apercevoir que l'arrêt est moins épais. D'accord? Donc si j'ai ça sur le chantier, je calcule mon train de branche, plus l'épaisseur, un de chaque côté, et ma marge de garantie. Un autre modèle que vous pouvez encore retrouver. Vous voyez là ici, par contre, c'est une filière, on peut voir, c'est une filière, un Doka qui a été mis à plat. Donc là, il se retrouve encore une autre épaisseur. Sur certains chantiers, vous allez retrouver, voilà, encore un autre type d'arrêt. Où là on va retrouver un bastin à plat, un bastin qui a été positionné à plat. Et donc là on va encore retrouver un arrêt d'une autre épaisseur. Donc par contre celui-là, moi j'ai pas confiance, d'accord, parce qu'en fait il y a des nœuds, on peut s'apercevoir que ici il est fissuré, donc il risque de casser. Donc si on prendrait le choix des arrêts, celui que moi je préfère, donc c'est celui-ci, ou celui avec les chevrons. Voilà. Donc je vais répéter une dernière fois. Je veux calculer de savoir combien j'ai besoin de bancs. Je prends la longueur de mon mur, l'épaisseur de mes arrêts en fonction du type d'arrêt que j'ai sur le chantier, et je vais rajouter une marge de 20 cm. Suite aux explications, maintenant on va aller en salle, et on va vraiment voir comment faire les calculs.
aux explications données sur le terrain, nous allons voir comment calculer un train de banche pour un voile de 4,50 m. J'ai donc un mur à réaliser de 4,50 m. Et de combien de banches me faudrait-il pour réaliser ce mur? Dans la majorité des cas, les trains de banche sont étudiés en bureau d'études pour gagner du temps sur le chantier. Voilà photo ci-dessous. Mais il reste que le bancheur doit être capable de calculer un train de banche. J'ai donc un mur de départ qui mesure 450 cm. Et je me pose la question de combien et quelle dimension de banche me faudra-t-il? Je dois ajouter l'épaisseur des arrêts de banche. Les dimensions sont à vérifier sur chaque chantier. Prenons un exemple de 24 cm. J'ajoute donc 24 cm de chaque côté. Je dois encore ajouter environ 20 cm en plus de chaque côté en garantie. La mesure finale pour calculer le nombre de banches est de 450 cm la longueur du mur, plus 2 fois 24 cm les arrêts, plus nos marges de sécurité 2 fois 20 cm. On obtient 538 cm. C'est la mesure qu'il nous faut pour notre train de banche. Disponibilité des banches Hussard sur le chantier AFPA de l'Homme. Nous avons des banches de 240 cm de longueur sur 280 cm de hauteur, des 120 cm de longueur et des 60 cm de longueur. Suite au calcul, il me faut environ 538 cm de banche. Je démarre toujours par choisir les banches les plus longues pour m'approcher des 538 cm afin de mettre le moins de banches possible. Mon choix sera de 2 banches de 240 cm pour obtenir 480 cm. 3 banches de 240, c'est trop. Je vais ajouter une banche de 60 cm. J'obtiens 540 cm. Le résultat est proche de 538 cm, donc parfait. Fin de la séance. Maintenant, vous allez mettre en application ce que vous venez d'apprendre. La prochaine séance aura pour terme le calpinage de banche.